Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur comment ne pas se planter en choisissant sa solution d'API management. Merci aux 17 personnes qui sont déjà avec nous. Il est exactement 30, donc on va démarrer. C'est notre deuxième webinaire sur l'API management. La première fois, on a parlé de bonnes pratiques de la gouvernance API. Aujourd'hui, on va être très concret sur le choix de la solution API management. Rapidement, on va se présenter Accetal avant de démarrer, d'attaquer le vif du sujet. Alors, je te laisse te présenter, Ferhat. Ferhat, est-ce que tu m'entends? Ton image ne bouge pas. Bon, je vais commencer par moi. Donc moi, je suis Asma, consultante en stratégie IT et data chez Accetal. Et puis, aujourd'hui, on va discuter des critères pour choisir son API management avec Ferhat Baresh, qui est cofondateur Accetal et qui a conduit des projets de choix de solutions, de déploiement de solutions d'API management chez de nombreux clients. Mais je crois qu'il y a un problème de son côté. Alors, je vais vérifier ça. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Ok. Ok, super. Donc, merci le casque. Et Ferhat, si tu nous entends, est-ce que tu peux réactiver ton... Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, ça a bugué, je crois, pour qu'on puisse avancer, que tu te présentes. Du coup, je vais vous parler d'autre chose. On va continuer sur ce cycle de webinaires, puisqu'on ne peut toujours pas se retrouver en vrai dans nos super locaux qui sont chez WeWork Avenue de France. Donc, on va continuer ensemble. On appelle ça l'atelier. Et on va discuter de sujets tech. Donc là, on est encore sur un cycle API management. On va attaquer bientôt des sujets data, notamment, ou autres sujets de transformation digitale. Aujourd'hui, ça va être un peu différent pour ceux qui étaient déjà là la première fois, parce que j'en ai vu qui se sont réinscrits, je vous remercie. Puisqu'on va vous demander, si vous le voulez bien, d'intervenir. On l'avait déjà fait la première fois, personne n'est intervenu, c'était que par écrit. Cette fois-ci, ceux qui auront des retours d'expérience, ceux qui ont déjà déployé ou choisi, qui sont dû faire le choix d'une solution d'API management, on va vous demander de vous préparer et à la fin, si vous pouvez nous dire quelques mots, un petit retour d'expérience, un truc qui s'est particulièrement bien passé ou mal passé, vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait, les questions que vous vous posez. Donc voilà, osons aujourd'hui prendre la parole. Il suffira de faire un petit... Oui, je sais, Fabien, merci pour la remarque. On l'entendait et puis je pense qu'il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, ça marche très bien d'habitude. Donc voilà. Là, vous m'entendez? Voilà, il est de retour. Bonjour à tous, désolé pour ce petit problème technique. Tu vois, tu m'entends là, Asma? Non, on t'entend pas. T'entends pas. Les autres, vous m'entendez? Ah si, Vous on l'entend. m'entendez, avec moi, tu m'entends pas. C'est dommage. Super. Asma, tu dois avoir un problème avec ton... On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui, visiblement. Je vais essayer d'arranger ça. Les sons de mon ordinateur fonctionnent. Ouais. Là, je crois que c'est bon, là. Ah oui, là tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ok, très bien. C'est bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je te propose du coup d'attaquer. J'ai vu que tu as bien commencé par... Ouais. Oui. Donc, moi, je me suis présentée, je présentais un peu les webinaires, le sujet. Est-ce que tu peux passer à te présenter rapidement? Et puis, on commence. Très bien, donc je m'appelle Ferhat Baresh, je suis cofondateur chez Accetal et j'interviens chez différents clients sur des prestations d'architecture et d'expertise API management. Voilà, pour faire court. Donc, du coup, tu veux qu'on attaque tout de suite, Asma? Oui. Alors, j'étais en train de dire que aujourd'hui, on va demander à tous de participer. On a besoin d'échanges en vrai et pas que par écrit. Donc, voilà, préparez-vous. Vous nous ferez signe et puis on vous mettra sur scène.
Donc rapidement, il ne faut pas faire peur à tout le monde, Asma. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est pas très grave. Donc ceux qui le souhaitent, ce sera avec plaisir. Il faut juste nous faire signe sur le chat et on vous fait monter sur scène avec plaisir. Je te rends la parole, Asma. Asma? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Pourtant, la solution, elle est très performante d'habitude. Ouais. C'est-à-dire, on ne touche plus à rien, on commence. Bon, désolé, je pense que Asma a encore un souci avec son casque. Du coup, ce que elle avait présenté. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée, j'ai fait 2 tests juste avant. J'ai appelé une collègue et tout. Et malgré ça, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, qui on est rapidement? Je ne sais pas si tu l'as fait parce que je n'entendais pas. Non, vas-y. On existe depuis 2 ans. On est une quinzaine et on recrute tout le temps. Donc, n'hésitez pas s'il y a des candidats potentiels. On travaille sur 5 expertises: architecture et SI, cloud DevOps, API management, gestion de projet et data intelligence. On a des partenaires éditeurs, donc ça c'est important. On va faire dans nos webinaires à venir, on va faire des trucs en partenariat avec les éditeurs. Donc si vous vous posez des questions sur des éditeurs, venez. Comme ça, vous pourrez les écouter sans que ce soit pour autant de la pub, puisqu'on est indépendant. Donc vous aurez un regard, des questions vraiment avec un regard extérieur, je dirais. Et puis, on a aussi à Lab d'Innovation, on incube une start-up d'ailleurs dont le produit va être lancé bientôt, mais vous pouvez voir ça sur notre page. Et puis, très important aussi, c'est qu'on est un cabinet de conseil, mais de réalisation aussi. Et on se forme tout le temps. Est-ce que tu peux passer à la suite? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ça, c'est très rapidement des exemples de nos clients. On a accompagné surtout beaucoup en API management, parce que c'est la première offre qu'on a lancée. Mais on peut revenir dessus dans les retours d'expérience durant la présentation. Alors, je le disais tout à l'heure, donc je vais être très rapide là-dessus. On continue avec nos webinars, avec des invités super intéressants à venir. Il n'y aura pas que nous. Voilà, donc on va vous tenir au courant sur notre page, sur LinkedIn, sur notre blog. Donc voilà, j'espère que vous serez avec nous. Ça fait super plaisir que certains se sont revenus du premier webinar. Donc, à suivre. Très bien. Alors, on va rentrer dans le sujet du jour qui est comment choisir la bonne solution d'API management adaptée à son contexte. Donc, on va le faire étape par étape. On va commencer par un petit rappel d'API et d'API management. Ça risque de faire une petite répétition pour ceux qui étaient là au premier webinaire, mais promis, on va essayer de faire très vite. On parlera de la démarche globale en fait pour choisir la solution, puis on regardera comment quelles sont les solutions du marché et les critères en fait pour bien choisir sa solution d'API management. Donc, comme je disais, ça on avait évoqué la semaine dernière, ce que c'est une API. Il faut garder en tête que c'est une interface entre des ressources de l'entreprise et des applications, qu'elles soient internes ou externes. D'une façon un peu plus technique, une API, ce n'est qu'une enveloppe de ressources. Une ressource, une API expose une à une ressource, et sur une ressource, on peut appliquer de 1 à n actions. Les API représentent plusieurs enjeux. Le premier, c'est celui de l'agilité du SI pour permettre des réutilisations de ressources, de répondre aux besoins du multicanal, parce que du coup, avec des API, on a la possibilité de répondre à des besoins métiers, mais aussi à des besoins en termes de IoT, du desktop. Différents canaux, en fait, différents devices peuvent être traités plus facilement avec des API. Le troisième enjeu est celui de la simplification de l'architecture, et le dernier est en lien avec l'écosystème et l'innovation pour soit bénéficier en fait de l'écosystème pour innover, aller vite, soit aussi pour proposer ses propres services pour répondre, pour permettre à des tiers, des partenaires d'innover en partant de ses propres de ses propres services.
Donc, pour résumer, les API donc, répondent à plusieurs enjeux techniques, métiers, mais aussi stratégiques. La dernière fois, bonjour à tous, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, bienvenue. Bonjour Maxime, bonjour Yacine. Donc la semaine dernière, ou il y a 15 jours, non pardon, un peu plus maintenant, donc, le premier webinaire, on disait que l'API management et la partie iceberg, la partie apparente de l'iceberg, ça reste vrai parce que pour beaucoup, on voit, quand on pense APIisation, on pense solution. Donc c'est que la partie apparente. On avait dit qu'une plateforme d'API management ne suffisait pas. Mais en fait, ce qui est vrai aussi, c'est qu'une plateforme d'API management est la colonne vertébrale d'une stratégie d'APIisation. Donc, c'est aller au centre de toute stratégie et il est donc important de bien choisir. Voilà, en termes d'introduction, on va faire une petite parenthèse pour vous faire un petit sondage et pour savoir ceux qui ont déjà eu à choisir une solution d'API management. Asma, tu prends la parole sur ce point. Oui, alors je viens de publier le sondage. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit, oui, très bien. Ah oui, je vois les réponses qui arrivent. Oui. Alors oui, personne n'est en plein dans le choix. Dommage, ça aurait pu nous aider. Qui est en plein en train de faire le choix, ça aurait pu vous aider les critères. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez nous donner des retours d'expérience. Ouais. Ça pourra aider d'autres pour qui c'est prévu pour bientôt. Il y a déjà une personne. Et j'ai oublié de vous dire aussi que, étant donné qu'on ne voyage pas, j'ai voulu vous faire voyager visuellement avec des photos de photographes amateurs de villes européennes. Donc tous ces trésors qu'on va voir, ces magnifiques cieux et ces très belles choses qu'on va voir entre les parties, c'est en Europe, et en espérant qu'on puisse tous se voir en vrai bientôt et peut-être voyager. Merci pour cette parenthèse, Asma. Dino, je vois que oui, il y a que Salim qui nous dit qu'il a déjà eu à choisir une solution d'API management. N'hésite pas à nous dire si tu veux nous monter sur scène et prendre la parole, Salim. Voilà. Je crois que Julien a aussi envie de voyager. Alors. Je crois qu'on a tous envie de voyager. Oui, effectivement. Alors, donc les résultats du premier sondage, on a 3 personnes qui ont déjà fait en fait un choix de solution. Donc n'hésitez pas si vous voulez témoigner. Sinon, un qui est en train de le faire, 2 autres qui ont le projet pour bientôt et 6 personnes qui n'ont jamais eu à faire cet exercice. Alors 4 personnes qui l'ont déjà fait. Ça monte. Alors, du coup, je vous propose de passer à la suite. Donc, dès que je retrouve la main, voilà. Tu nous dis de quelle ville il s'agit, du coup, Asma? Alors, l'API management. Donc, qu'est-ce que c'est? l'API management, une simple définition à Wikipédia pour éviter de perturber. En fait, l'API management est un concept qui consiste à exploiter au mieux les API. C'est assez simple que ça. L'API management a plusieurs rôles, de l'exposition et de la sécurisation des API, à la gestion du cycle de vie, la promotion des API donc via des catalogues et aussi en mettant à disposition des développeurs la documentation. La maîtrise et le suivi de la consommation des API, donc dans la partie des mécanismes comme l'analytics et aussi du throttling, et pour finir, la gestion des développeurs. On va regarder un peu d'une façon un peu plus simple aussi une architecture en fait pour comprendre un peu où se positionne une solution d'API management.
Vous le voyez, on a essayé de représenter deux SI, quelque chose qu'on voit aujourd'hui chez quasiment tous les clients, un SI interne, donc du legacy, plus une partie cloud. Donc l'API Manager en général se trouve au niveau des deux systèmes, donc en entrée de chaque SI, que ce soit sur la partie applicative, interne ou cloud, et ça permet en fait enfin, ça joue le rôle d'une porte d'entrée vers le SI pour aller vers les middleware classiques comme des ESB, des EAI, mais aussi de la data virtualisation, ou directement vers les différentes sources de données qu'on peut retrouver dans un SI classique. On a aussi donc ici voulu vous donner une idée des composants d'une solution d'API Management qu'on retrouve systématiquement dans quasiment toutes les solutions. On a l'élément le plus important, le central, qui est l'API Gateway, qui permet en fait aux applications consommatrices de venir consommer les services back-end d'une façon assez simple. On a aussi le portail fournisseur qui permet d'administrer, de gérer la gouvernance, mais aussi de faire le monitoring des différentes gateways. Et pour finir, un portail développeur qui lui permet aux développeurs d'applications de venir, de découvrir les API, de les tester, de demander les accès à ces API-là et de suivre sa consommation. D'une façon assez simple, en fait, le fonctionnement des solutions d'API Management. Pardon, désolé, du coup, ça fait très court pour un deuxième sondage. Du coup, je vous propose de le... ah oui, effectivement, Julien, on partage les slides. Tu ne les vois pas? Ah, vous partagerez les slides, pardon. Oui, oui, évidemment. Oui, oui. Oui, on les partagera. Du coup, je vous propose de passer à la suite. Donc, la démarche pour choisir la solution d'API, la démarche globale. Donc, on a découpé ça en 3 étapes. La première, c'est de découvrir un petit peu les solutions qui existent et de faire un premier filtre pour ensuite shortlister 3, 4, maximum 5 solutions et pour finir avec une étude comparative de ces solutions-là pour pouvoir derrière prendre la bonne décision. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans la première étape qui est donc s'appuyer sur les analystes pour faire ce premier filtre. Les analystes, donc on va ici prendre 2 exemples qui sont Forrester et Gartner. Comme vous le savez, Gartner et Forrester publient chaque année un classement, une petite sélection en fait des solutions du marché d'API Management, mais aussi de plein d'autres choses. Et dans ce classement-là, on retrouve essentiellement en fait les acteurs qui ont un certain chiffre d'affaires. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui nous garantit que les solutions sont les meilleures techniquement et fonctionnellement, mais ça prend aussi un peu l'historique en fait de la solution, sa capacité, son ancienneté, sa réputation, sa stratégie, mais aussi, comme je disais au début, la partie chiffre d'affaires. Si votre solution ne dépasse pas, je ne sais plus combien de millions de CR, en fait, elle ne sera pas représentée dans les classements. Donc voilà, il ne faut pas se fermer la porte, en fait, il ne faut pas se restreindre à ce qu'on voit sur la solution, sur les classements, mais au moins ça donne une idée. Il faut aussi garder en tête que les classements évoluent. Ici, on a fait un comparatif des solutions du classement de Gartner entre 2019 et 2020. Vous voyez, ça bouge vraiment pas mal. On voit ici l'exemple de taille qui passait de niche, de marché de niche à un éditeur visionnaire en moins d'1 an, une remontée spectaculaire. On peut faire le même constat pour Microsoft qui est étonnamment passé de niche à leader.
sachant que c'est qu'une solution en fait sur le cloud, elle ne s'installe pas en prémisse, etc. Donc ça représente certaines contraintes. On voit aussi que d'autres peuvent en fait sortir complètement du classement. On a ici le cas de Seaburger ou même de Smart Beer ou d'Oracle qui sont complètement sortis de ce classement. L'année, on a des nouveaux arrivants. Donc ça bouge pas mal en fait. Et en général, quand on choisit une solution d'API management, on l'a choisi pour quelques années. Donc le classement tout seul ne suffit pas. Ici, on voit le cas d'un autre, donc de Forrester, qui lui donne d'autres solutions. En fait, il se contente d'analyser 15 solutions, mais pas plus. Et du coup, il en met plein d'autres sur le côté. On remarque l'absence de AWS qui est très bien présent dans celui de Gartner. Et ici, en fait, chez Forrester, il apparaît même pas. Donc là aussi, c'est un classement à prendre avec des pincettes. Une fois on s'est fait une idée en fait des différentes solutions du marché, on peut rentrer dans la deuxième étape qui est créer une shortlist de ces solutions. La shortlist, elle se crée à l'aide de quelques paramètres qui sont importants. Là, par exemple, on a parlé d'open source ou propriétaire. Si vous dites chez nous, on ne travaille qu'avec l'open source, à partir de là, le premier filtre se fait assez facilement et ça vous fait votre shortlist de 4-5 solutions. Si vous voulez aussi faire de l'intégration ou uniquement de l'exposition pure, là aussi, c'est un filtre assez important. Un autre élément à prendre en compte, c'est le besoin d'avoir des solutions uniquement on-premise ou cloud, voire hybride et multi-cloud. Donc, un dernier critère pour faire ce filtre, c'est celui de la présence géographique. Une fois que vous avez fait votre votre shortlist, l'étape d'après, c'est de commencer à regarder les différents critères qui sont importants et qui sont du coup à pondérer selon vos besoins en fait au sein de votre société. Le premier point qui est le rôle essentiel d'une API Gateway, c'est celui de la sécurisation, la sécurité des API. Donc là, tout de suite, il faut commencer par regarder ce que propose la solution nativement en termes d'authentification, d'autorisation, de throttling, mais aussi, un élément important qu'on sous-estime, celui de stockage des données sensibles et leur cryptage. Souvent, en fait, quand on parle d'authentification, la solution doit permettre soit intègre directement une solution, un serveur d'autorisation, soit permet de se brancher en fait sur un serveur d'autorisation externe, mais c'est quelque chose d'assez basique et il faut que la solution le propose nativement sans trop de difficultés. Il faut aussi regarder les fonctionnalités de la solution en termes de routage, de transformation, d'intégration. J'avais parlé tout à l'heure de différencier, de bien distinguer les solutions d'exposition pure et celles qui permettent de faire un peu plus de choses en termes d'intégration. Il faut aussi regarder la possibilité d'étendre la solution avec des développements custom. En fait, souvent on est amené à faire des choses qu'on ne retrouve pas nativement dans le produit et c'est important que la solution puisse le permettre sans trop pénaliser les performances. Un autre sujet qu'il faut absolument garder en tête, c'est celui de l'intégration de la solution au SI. Là-dessus, une solution d'API management doit être elle-même en fait APIisée, sinon c'est pas très logique et c'est ça qui va permettre de donner les éléments nécessaires pour, par exemple, s'intégrer à des chaînes de fabrication, des chaînes DevOps qu'on trouve aujourd'hui dans quasiment tous les SI. Donc, aussi utiliser des standards du marché et des technos d'aujourd'hui. Une solution qui vous dit il faut du Java 6 par exemple, il faut s'inquiéter, mais pas que. Il y a d'autres technologies, des fois propriétaires, qui risquent de vous poser des soucis le jour où vous avez des besoins de customisation. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, WSE2, qui est le leader, on va dire, sur les solutions open source, avant la version 3, utiliser un framework propriétaire sur la partie front, et dès qu'on avait besoin de customiser, c'était
c'était la galère. Donc, éviter ce genre de solutions qui proposent des technos propriétaires et pour lesquels vous ne trouvez pas de ressources. Et si vous voulez le faire vous-même, bah, ça demande un effort assez important. En termes d'architecture aussi, il faut s'assurer que la solution offre des possibilités de scalabilité horizontale et verticale, qu'elle supporte en fait la redondance de certains composants sensibles, qu'elle permet d'avoir une certaine flexibilité, d'avoir des capacités à répondre à des besoins cloud, on en avait parlé tout à l'heure, et elle doit aussi supporter les nouveaux patterns. Sur ces nouveaux patterns, je fais une petite parenthèse. Dans quelques jours, on va faire un autre sujet, un autre webinaire dédié on va dire, à l'avenir des API, à toutes les tendances qu'on voit aujourd'hui et celles à venir, et qui vont donc du WebSocket, du web. Donc là, ici, c'est WebSocket et non pas S, c'est WebSocket et Webhook au GraphQL. Ça aussi, aujourd'hui, si on veut un minimum anticiper les technos de demain, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Un autre critère qu'il faut donc garder à l'esprit quand on choisit la solution est celui de l'expérience développeur. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a dans une solution d'API management, il y a systématiquement un composant qu'on appelle portail développeur qui offre un catalogue en fait d'API qui permet aussi d'onboarder des développeurs, de leur permettre le suivi de la consommation et dans certains cas, notamment quand on parle de besoins OpenAPI, souvent on est amené à avoir une sandbox donc pour permettre aux développeurs externes de découvrir les API avant de commencer à les consommer en production. Là aussi, souvent on a des besoins de customisation du portail, donc vérifiez tout de suite si c'est quelque chose qui peut se présenter dans votre contexte et si votre solution peut le permettre. La gouvernance des API est aussi un sujet un sujet essentiel. Donc tout de suite, il faut se poser la question en termes des possibilités qu'offre la solution pour bien gérer le cycle de vie des API, mais aussi gérer les organisations, les utilisateurs, leurs droits, leur consentement, etc. Mais aussi, et ce qu'elle offre comme solution d'analytics pour suivre la consommation de ces différentes API d'un point de vue fournisseur d'API. Côté portail, on voit la consommation du développeur donc, qui voit ce qu'il consomme, il voit ses propres API, sa propre consommation. Là, sur la partie gouvernance, c'est plutôt les administrateurs et les API owners en fait, qui doivent suivre comment leurs API sont consommés. Un critère cette fois-ci côté exploit. Donc ici une solution doit être supervisée, elle doit permettre aussi la traçabilité des différentes actions et dans certains cas lever des alertes. Un avant-dernier critère, celui tout simplement du coût économique que représente la solution. Et souvent, on pense uniquement au prix de la licence, mais en fait, non. Il faut aussi prendre en compte, bien sûr, la licence quand on est sur une solution propriétaire. Il faut aussi regarder le support, le coût du support. Puis le coût du run, combien va me coûter, par exemple, la solution en termes de serveurs, combien de serveurs il faut pour avoir une solution qui tourne en production, aussi en termes de build, combien de temps il me faut pour mettre en place cette solution-là, pour former les équipes, pour faire appel à des prestataires externes. Donc tous ces coûts-là doivent être mesurés, en fait, au moins se faire une idée, en fait, avant de se lancer et de choisir la solution. Un dernier point à ne pas négliger, celui de la solidité de l'offre. Donc, surtout quand on est dans des contextes compliqués où le coût de mise en place est important, il est préférable de choisir une solution qui a déjà fait ses preuves et qui présente des références chez des clients équivalents. Mais aussi qui dispose d'un support et donc d'une communauté permettant de supporter, de répondre à d'éventuelles questions.
Alors, j'ai entendu des bips plusieurs fois, du coup, est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a du coup... Merci pour le lien, du Gartner, ok. Je crois qu'on a fait le tour sur les différents critères. Maintenant, pour faire le choix final, est-ce qu'il y a des questions, du coup, vous voulez qu'on regarde tout de suite, Asma? Je sais pas si vous avez des questions, parce qu'on Ouais. sait qu'on va très vite, mais c'est fait exprès. Comme ça, Ouais. on passe et puis vous nous dites quels sont les points qui sont les plus importants pour vous. Vous pouvez poser la question par écrit ou intervenir. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais n'hésitez pas. Alors, Thomas qui demande, est-ce que vous avez une étude détaillée sur tous ces points? On a quelques études détaillées. Maintenant, une vraie étude, je pense, Ferhat, tu veux confirmer, elle va dépendre aussi de besoins précis. Exactement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut pondérer en fait les besoins, ces différents critères à vos besoins. Quelqu'un qui me dit mon portail, customiser le portail, je vois pas l'intérêt aujourd'hui et il y a peu de chances que ça arrive, il faut pas forcément le prendre en compte. Mais si d'une façon générale, on a déjà fait ce travail en fait et on a quelques réponses dans les grandes lignes. Disons qu'il n'y a pas... Qui reste bien sûr à contextualiser. Voilà, il n'y a pas de recommandation standard qui va marcher partout. Il vaut mieux prendre le temps de faire un audit tout en ayant d'abord étudié les critères généraux. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on continue? N'hésitez pas, que ce soit précis, que ce soit général comme question, n'hésitez pas. Je te laisse continuer, Ferhat. Oui, alors, donc là on arrive presque à la fin. Donc une fois on a fait le tour de ces critères en fait pour arriver et prendre une décision. Et donc il faut définir une échelle, c'est par exemple de 1 à 5 et chaque critère est noté par rapport à cette échelle-là. Définir aussi les critères éliminatoires. Par exemple, je pense à un client qui imposait à ce qu'on choisisse une solution française, un éditeur français. Donc là, par exemple, ça fait tout de suite un filtre important et ça élimine plein d'autres solutions. Et à partir une fois on a fait défini ces différents critères, on ressort avec une note globale et aussi un radar, comme on le voit ici, qui nous permet tout de suite de faire notre choix et de prendre donc la bonne solution. Voilà, je pense qu'on est... oui, et puis pour finir, en fait, on peut faire des POC si nécessaire, s'il y a des doutes encore, et il faut juste garder en tête qu'un POC se fait sur une solution ou deux maximum, et de préférence avec un projet pilote, et non pas juste un cas comme ça un test dans le vide. Ce n'est qu'un projet pilote qui nous permet en fait de se rendre compte réellement de l'adéquation de la solution par rapport aux besoins. Voilà, j'ai fait le tour du coup. Avant d'aller plus loin, je vous propose un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser pour les prochains webinars. Est-ce que, par exemple, un webinar dédié aux outils autour de la conception, de la documentation et du test des API pourrait vous intéresser, ou la sécurisation des API, les API asynchrones, l'API économie ou une démo d'une solution, en fait, API management, ou un autre sujet qui pourrait, en fait, que nous, on n'a pas identifié, mais vous pouvez nous le dire par message. Une démo, je vois que Boubacar nous dit qu'il est intéressé par une démo d'une solution. Est-ce que tu as lancé le sondage du coup? Ah oui, je vois les résultats. Il y a 4 personnes qui voudraient une démo. Alors n'hésitez pas à nous dire est-ce qu'il y a des éditeurs qui vous intéressent particulièrement.
Alors, des solutions à éviter. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions à éviter à tout prix, Ferhat. Alors, là aussi, ça dépend du contexte, mais une solution qui vous demande, qui vous demande 1 an de mise en place, je pense que c'est souvent à éviter. Le coût de la mise en place est important et quand on met en place une solution, on n'est jamais sûr de tous les besoins. La démarche, en tout cas que nous on privilégie, c'est de faire quelque chose de rapidement, d'installer, de tester quelque chose rapidement et d'étirer. Solution qui vous demande 6 mois de mise en place, voilà, méfiez-vous. Ça, c'est ce qu'on privilégie sur toutes les technologies, sur tous les projets qu'on accompagne. Quick win plutôt que des grands projets de transformation qui, au ROI incertain, à la date de fin et de résultats incertaines. Donc, ça fait partie de nos valeurs, en fait, des résultats rapides, des calendriers clairs, des coûts contrôlés. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est passé assez vite sur pas mal de choses. Donc, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose? Et aussi, il y avait Salim qui nous parlait de Mulsoft. Est-ce que vous voulez nous dire votre expérience avec Mulsoft? Alors, nous, on connaît Mulsoft, on est partenaire aussi, on se forme sur leurs solutions. Si vous voulez nous dire ce qui s'est passé chez vous, est-ce que vous avez déployé Mulsoft ou est-ce que vous êtes encore à un moment un peu plus tôt dans le projet? Pas de souci, on vous attend, on va vous inviter sur scène du coup. En attendant l'arrivée de Salim, donc les résultats du dernier sondage disent qu'on a 29% qui souhaitent un sujet sur les outils, 29% pour la sécurisation des API, 7% pardon, pour l'API économie et 5% pour une démo d'une solution APIM. 2 pour l'API économie. Qui dit mieux? Pour le moment, voilà. Alors, je vous envoie une petite invitation, Salim. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots et puis nous dire où vous en êtes avec Mulsoft? Alors, je vois Thomas qui nous dit Mulsoft est l'une des seules solutions sur l'APIM et l'intégration. Oui, c'est vrai que c'est la plus connue, mais on peut aussi citer Bloomy qui commence à se faire une belle place, même si sur la partie purement API management, il y a encore du boulot. On a aussi la partie Axway qui se présente comme une solution complète et qui offre, surtout depuis leur dernière refonte, ils offrent une plateforme, en tout cas, je vous avoue que sur la partie, j'ai pas eu à toucher à l'ensemble de la solution, mais sur la partie présentation de la solution, on voit qu'ils abordent les différents sujets, de l'intégration à l'exposition API. Alors, Salim, on vous écoute. Bonjour, merci de pouvoir nous parler. Bonjour. En plus, avec la caméra. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en un mot puis nous dire avec Mulsoft? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, je suis Salim El Akoui, je suis responsable d'un pôle data au sein de Santelis, où on met en place des solutions de data management et d'API management, parce que les deux vont ensemble. Généralement, quand on met de la data, c'est pas pour qu'elle reste forcément stockées dans nos data warehouse, mais c'est pour les rendre accessibles à nos utilisateurs en fin de compte. Et il m'est arrivé dans ma carrière de mettre en place des plateformes d'API management et on a eu justement un choix cornélien à faire entre les différentes solutions du marché, des solutions à mettre en place. Bien sûr, on a eu tous les axes de comparaison que vous avez très bien cités et je vous en remercie. Merci pour cette présentation. Même plus loin de ce qu'on a fait nous à l'époque. Je pense que vous avez une très bonne expérience sur le sujet. Et au-delà de ça, donc on a choisi Mulsoft. Donc premier challenge sur Mulsoft, ça a été de trouver les compétences. On a eu beaucoup de mal à trouver les compétences, soit on n'a pas trouvé de compétences à la date du projet quand j'étais chez Ardis.
Et donc, pour un client que je ne peux pas citer, c'est un assureur. Et donc, on a formé nos compétences en interne. Donc, on a eu du mal déjà juste à trouver ces compétences-là, à les former aussi. On a eu un circuit de certification qui était assez long avec des données qui ont été compliquées à mettre en place et à récupérer forcément. Donc, on a mis quasi 6 mois. Donc, un des premiers obstacles qu'on a eu à l'époque, en tout cas en termes de Rex, ça a été trouver les bonnes compétences d'un point de vue architectural. Et puis, d'un point de vue mise en place, ça se trouve un peu plus facilement, pour le coup. Est-ce que je peux vous demander en quelle année c'était à peu près? C'était il y a à peu près 3 ans, au moment du rachat, un petit peu avant le rachat de MuleSoft par Salesforce, si vous vous en souvenez. Ouais. Alors ça coïncide vraiment à la date d'arrivée de Salesforce sur le marché français, si tu veux. Ils ont commencé à attaquer le français il y a à peu près 3 ans. Entre-temps, je pense qu'ils ont fourni énormément d'efforts pour déjà avoir une force commerciale, mais aussi tisser un écosystème de partenaires et de compétences internes pour donc former et apporter de l'expertise aux différents clients. Super, super. Et j'ai vu vraiment la différence, parce que là, tout le monde m'en parle de MuleSoft et c'est un des outils phares, pour le coup, même actuellement, au sein de mes activités actuelles. C'est un des outils phares qu'on retrouve et je retrouve beaucoup de MuleSoft dans les bouches des décideurs. Donc, je pense que ça s'est démocratisé. Je pense aussi qu'au niveau documentation, au niveau écosystème, au niveau partenaire, c'est hors de boîte, fonctionne beaucoup avec des partenaires. J'ai eu la chance d'assister à leur il y avait une conférence énorme sur MuleSoft il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 1 an, à Paris d'ailleurs, à Paris, avec la présentation de MuleSoft dans tout le spectre de fonctionnalités, avec des retours sur expérience, dont Corsair, je crois, ou en tout cas un aviateur entre luxembourgeois, suisse ou allemand, qui a mis MuleSoft et qui a pu accroître son agilité, sa flexibilité via MuleSoft. Bon. Au-delà de ça, donc pour la mise en place, la règle, elle a été assez simple. J'ai pas tous les détails techniques, mais en tout cas, on a eu réellement aucun souci, mis à part le fait de pouvoir, en tout cas à l'époque, de pouvoir faire un forecast des coûts. On n'a pas pu faire de forecast des coûts assez précis, ce qui nous a un peu pénalisé vis-à-vis de nos clients à l'époque. Donc, qui était, pour rappel, un assureur de la place parisienne. Voilà. Ok, très bien. Merci Salim. Ils sont très agressifs sur la formation chez les partenaires. Ouais. D'ailleurs, nos équipes sont en train de se former sur MuleSoft. Donc, on connaît bien leur politique d'accompagner les partenaires et encourager à former les équipes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu auras peut-être une expérience un peu différente. D'accord. Merci Salim pour ce témoignage et ton retour d'expérience. J'ai vu aussi Fabien qui nous a parlé d'Intersystem. Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux prendre la parole, Fabien? On n'est pas obligé de mettre la caméra, ça fait parler avec votre voix. C'est très bien déjà. Pas tellement. Ok. Très bien. Pas de souci. Une prochaine fois. Merci Fabien. Est-ce que du coup il y a d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde? On arrive bientôt à la fin de cette séance. Alors, si vous voulez qu'on fasse une démo, quelle solution vous intéresse particulièrement en fait? Est-ce que vous ne savez pas? Ou est-ce que vous êtes intéressé par tel ou tel outil plus précisément? D'accord. Pidgey. Ok. Ah bah Pidgey finalement, visiblement a fait l'unanimité. Sauf aussi pour Fabien. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Je t'avoue que j'aurais préféré une solution open source parce que du coup on est libre et il n'y a pas d'histoire de droit. On peut faire ce qu'on... Ouais, Kong par exemple.
Kong, c'est une belle solution effectivement open source qui était très prometteuse les dernières années. D'ailleurs, si vous voulez, on revient sur le classement de Gartner qui montre bien le bond en avant fait par Kong. Sa force est, encore une fois, c'est son côté, sa gateway est open source, complètement open source. Et donc, il offre plein de fonctionnalités, notamment les micro-gateways qui permettent de répondre à des besoins de microservices. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos clients veulent ou le font déjà, donc veulent mettre en place les microservices. Et dans ce contexte-là, on a besoin d'aller plus loin que ce qu'on faisait avant avec des gateways classiques. Là, aujourd'hui, on veut mettre des micro-gateways pour offrir quasiment tout ce qu'offre une gateway classique, mais en beaucoup plus léger, et être déployable en fait assez facilement avec les microservices. Et c'est l'une des forces qu'avait Kong. Ils étaient vraiment en avance par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs essayent de les rattraper. Maintenant, Kong, son défaut aussi, c'est la partie propriétaire. En fait, dès qu'on veut faire de la gouvernance, par exemple, on se retrouve à être obligé de prendre la solution Enterprise qui est payante, et du coup on se retrouve dans une configuration d'une solution, on va dire, propriétaire classique. Voilà en 2-3 mots ce qu'on peut dire sur Kong. Alors, pour ceux qui nous parlaient d'APJ, alors on est aussi partenaire. D'ailleurs, on a été formés durant bon 3 jours récemment, plusieurs personnes de notre équipe. Donc, à voir. Après, c'est Google, donc tout de suite, c'est moins accessible. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres retours d'expérience? N'hésitez pas. Alors, pour Microsoft, effectivement, c'est une solution qui moi, personnellement, je suis étonné, en fait, qu'elle s'impose autant. Elle est surtout... donc, elle est surtout... enfin, c'est une solution qui répond à des besoins, en fait, cloud. Quand on est sur Cloud Azure, effectivement, la solution, donc la micro gateway, enfin la gateway Microsoft est importante. Mais par contre, elle ne répond pas à des besoins en prémisse. Et aujourd'hui, imaginez une grande entreprise être 100% sur Azure, c'est juste pas possible. Toutes les entreprises ont un legacy sur un SI, sur leur data center, et il faut que les API puissent le gérer, les API gateway. Et je vois pas comment Microsoft peut répondre à ça. D'ailleurs, je l'ai vu chez un client où la solution a été identifiée, mais rapidement éliminée parce que justement, elle ne pouvait pas s'installer en prémisse. Même visiblement, elle est bien appréciée par des clients, et personnellement, je suis encore étonné. Voilà, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de précisions à apporter sur Microsoft. Julien nous demande est-ce qu'on peut faire un webinaire sur le rôle d'API Owner. Effectivement, ça peut être un sujet intéressant. Parce que souvent, effectivement, ce rôle est méconnu, alors qu'il peut jouer en fait un rôle ultra important dans une stratégie d'APIisation. Donc ça peut être un sujet effectivement à creuser. D'ailleurs, Julien, à l'occasion, si tu veux, on peut préparer ensemble. Tu peux nous apporter ton expérience là-dessus. Ce sera avec plaisir. Une question de Fabien. Est-ce que APJ a réussi à percer en France depuis son rachat par Google? Effectivement, le rachat a permis de donner plus de force à APJ. Avant le rachat, ils n'étaient pas très présents en France, et suite à ce rachat-là, donc aujourd'hui, ils ont une force commerciale très importante. D'ailleurs, on le voit hein, ici aujourd'hui, les leaders, c'est MuleSoft et APJ. Parce qu'ils ont des belles solutions, mais parce qu'aussi ils ont mis les moyens sur la partie commerciale, et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de passer loin devant tout le monde en fait. Et c'est valable aussi pour la France. Hein.
Alors, est-ce que c'est la plus simple d'accès? Je suis pas sûr, Fabien. La solution est effectivement intéressante, mais ça demande quand même. Asma peut te le dire, elle a fait la formation il y a quelques jours. Il faut être vraiment dans le domaine pour prendre en main la solution. C'est pas si simple que ça, mais elle est intéressante, oui. Alors, merci à tous. Ok, Julien, on se recontacte, ça sera avec plaisir. Merci à tout le monde pour d'être là, pour cet échange riche et intéressant. Alors, une dernière question du coup de Thomas. Est-ce que vous prenez aussi une refonte de l'organisation IT avec l'installation du plateforme API Management? Alors, c'est pas vraiment l'installation de l'API, mais du plateforme API Management qui nécessite une organisation, mais plutôt ce qu'on a évoqué au dernier webinaire, c'est la gouvernance autour de cette solution-là. Et effectivement, à ce moment-là, on peut être dans l'obligation de changer un petit peu, de se réorganiser, notamment pour avoir une équipe dédiée à la gouvernance, pour donc définir le cadre de gouvernance, vérifier son exécution, mais aussi faire de la promotion. Ça rejoint un peu le rôle de l'API Owner qu'a évoqué Julien plus haut. Mais voilà, c'est plutôt la partie gouvernance qui peut nécessiter un changement d'organisation. Alors, à propos de gouvernance, ceux qui n'étaient pas là la première fois, qui auraient envie d'écouter la présentation sur les bonnes pratiques de la gouvernance API, elle est dispo en replay sur notre site. Sur le blog, ouais. Bien. Alors ça, c'est si vous avez déjà implémenté une solution d'API Management et que vous posez des questions, est-ce que vous avez pensé à tout par rapport à la gouvernance? Alors, je vous retrouve le lien. Sinon, on le communiquera plus tard, surtout à Thomas qui peut être intéressé. Je pense qu'on va libérer tout le monde parce qu'il est déjà 14h22. Donc, merci à tous, on vous dit à bientôt. Suivez-nous pour être avec nous au prochain, au pluriel, les prochains webinars. Et si vous avez des sujets en tête que vous voulez traiter, des invités, des partenaires que vous voulez voir au banc de test, écrivez-nous sur Accetal, sur notre LinkedIn, ou directement contactez Ferhat ou moi. Merci beaucoup. Merci à vous tous et bonne journée. Merci. Au revoir.